Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une matrice depuis Nemitis. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans votre nom, en haut à droite, puis dans Admin et dans Matrice. Arrivé dans Matrice, deux catégories vont se proposer à vous, la catégorie Documents et Factures. Je vais sélectionner celle-ci puisque c'est celle-ci qui va me servir aujourd'hui pour vous montrer l'exemple. Je vais aller dans Lettres pour le coup et je vais ensuite chercher mon document sur mon PC, donc que ce soit dans le bureau ou dans mon explorateur de fichiers, afin de l'insérer sur Nemitis et ensuite de pouvoir l'automatiser pour qu'il devienne un modèle. Donc je vais aller dans mon explorateur de fichiers, je vais aller dans bureau et je vais sélectionner par exemple ce modèle de lettre que je vais glisser de cette manière. Une fois glissé, il va apparaître juste ici. Je vais pouvoir ouvrir mon modèle, enfin ma lettre qui va devenir un modèle. Et une fois arrivé dans celle-ci, il ne me suffira plus qu'à ouvrir le complément Nemitis pour ajouter les variables au fur et à mesure et automatiser mon document. On arrive dans un premier temps dans l'onglet dossier, mais l'onglet qui va nous intéresser, ça va être l'onglet variables. On peut faire créer. Et donc là, on va déjà avoir trois variables qui vont être créées de base, qui sont la variable dossier, date du jour et utilisateur Nemitis, c'est-à-dire vous. Je vais avoir mon document sur la gauche, et donc je vais vous montrer par exemple comment automatiser la date. Il me suffit de sélectionner la date, d'aller dans date du jour, et de sélectionner la variable qui correspond à la date du jour, donc c'est-à-dire celle-ci. Quand je clique dessus, on a bien la date sous forme de variable qui va ressortir ici. On peut faire de même pour, par exemple, la référence du dossier. Pour la référence du dossier, on va fermer ça et on va aller dans Dossier. Et on va sélectionner Référence. Pareil pour le nom du dossier, je peux le sélectionner et aller dans Nom du dossier. On va pouvoir faire ça pour tout le reste du document. Également par exemple pour le destinataire, juste ici. Donc je vais sélectionner le destinataire. Et je vais par contre cette fois-ci créer une nouvelle variable qui n'est pas présente ici, qui est la variable destinataire. Pour ce faire, j'appuie sur le plus. Et donc je vais renseigner destinataire. Je vais sélectionner un type de variable qui est la variable contact, puisque toutes les parties prenantes, donc que ce soit un destinataire, un client, que ce soit une partie adverse, une juridiction, un confrère, seront toujours en type de variable contact. Et je fais créer. On a ma nouvelle variable qui va apparaître, destinataire, et quand je clique dessus, on va avoir toutes les propositions de variables relatives à destinataire qui vont se proposer. Donc là, je vais d'abord automatiser dans un premier temps la civilité, le prénom et le nom donc du destinataire. Je vais sélectionner donc nom avec civilité. Ensuite, je vais faire de même pour son adresse, comme ceci. Puis le code postal et la ville, comme ceci. On a donc notre destinataire totalement renseigné sous forme de variable, la date du jour, la référence en termes de numérotation et le nom du dossier. Il manque la date d'audience, l'heure de l'audience, la mission de l'avocat et par exemple la civilité. On va dans un premier temps faire la civilité par exemple du destinataire, comme ceci. Donc je vais descendre un petit peu et je vais sélectionner la variable civilité. Je vais faire pareil ici pour la formule de politesse. Je vais sélectionner civilité. Ensuite, je vais renseigner la date d'audience. Donc pour la date d'audience, il faut aller de nouveau dans le plus et créer une variable date d'audience. Type de variable, cette fois-ci, ce ne sera pas un contact puisque ce n'est pas une partie prenante, mais ce sera une date. Et je fais créer. Je vais venir sélectionner 10 juin 2025 et je vais appuyer sur date d'audience. Je vais faire de même pour l'heure. Je vais créer une variable heure, heure de l'audience. Et cette fois-ci, le type de contact sera un texte court. Pour les heures, ce sera toujours ce cas-là. Créer. Je viens sélectionner 14 heures et je mets la variable.
La dernière variable, les deux dernières variables qui me restent à mettre, ça va être le type d'envoi et le détail de la mission. Pour le détail de la mission, c'est toujours la même chose. Le plus, mission de l'avocat par exemple. Et type de variable, cette fois-ci, ce sera un texte long, puisque texte long correspond à un paragraphe, et vu que vous pouvez avoir plus ou moins de lignes dans la mission, vous allez mettre ce type de variable, et vous faites créer. Je sélectionne la mission, c'est déjà fait, et je clique sur mission de l'avocat. Pour le dernier, qui sera le type d'envoi, je vais créer une nouvelle variable, type d'envoi, et je vais sélectionner un choix multiple cette fois-ci, puisque on peut avoir différents types d'envoi, par exemple LRR, ou encore mail, ou encore on pourrait avoir par exemple un courrier. Et je fais créer. Pareil, je sélectionne de cette manière et je clique sur type d'envoi. Par exemple, je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute au niveau de type d'envoi, j'ai rajouté un E qui ne devrait pas être là. Donc dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur les trois petits points, faire renommer et simplement enlever le E, puis valider. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour aujourd'hui sur comment créer une matrice. Il ne nous reste plus qu'à essayer de la générer. Donc on va simplement enregistrer une dernière fois et on va la prévisualiser dans un premier temps. Pour la prévisualiser, vous pouvez appuyer sur le petit œil et vous pouvez sélectionner un dossier. Donc je vais prendre par exemple celui-ci. Et cette fois-ci, vous allez devoir renseigner les éléments que vous avez créés en tant que variable. Donc le destinataire, on va mettre le client. La date d'audience, on va mettre celle-ci. L'heure d'audience, 14 heures par exemple. Mission de l'avocat, défendre son client par exemple. Bien sûr, ce sera plus complexe que ce que je viens d'écrire. Et type d'envoi, on va sélectionner mail. Je vais valider et on va pouvoir avoir un aperçu de ce que va rendre le document. Donc là, on va bien retrouver le destinataire, Monsieur Jean Dupont, qui apparaît avec son adresse et son code postal et la ville, la date du jour, la référence du dossier, le nom du dossier, le type d'envoi mail, la civilité, également donc la description de la mission, la date d'audience et l'heure de l'audience. À présent, maintenant que le document est automatisé grâce aux différentes variables que nous avons mis en place, on va tester justement de le générer depuis Nemitis. Pour ce faire, vous pouvez fermer votre Word et vous rendre directement sur l'app. On peut maintenant se rendre dans le dossier de notre choix pour générer le modèle que l'on vient d'automatiser. Donc je vais aller dans Formation matrice, je vais directement dans la partie Documents, puis sur Nouveau, et ensuite Matrice du cabinet, où l'on va retrouver les différentes catégories. Je vais sélectionner lettres puisque j'ai généré un modèle de lettres. Je vais sélectionner le modèle en question et remplir les différents champs demandés, comme lors de la prévisualisation tout à l'heure, de manière à ce que ces différents éléments remontent justement au sein du document Word juste après. Je valide. Mon document va se générer juste ici et je peux l'ouvrir sous format Word classiquement. Et l'on va bien retrouver les différentes informations qui vont être pré-générées en fonction de ce que j'aurai renseigné sur Nemitis.